Et on a trouvé aussi un ossa croqué à 100 000 de Tové. Il est parti inaugurer un bâtiment quelque part avec sa canne. Hein, et puis bon, il était assis quelque part sur un siège là. Et puis les gars du RPT qui étaient à côté le regardaient bizarrement. C'est le président, hein. Lui aussi il est arrivé avec sa canne. Ils ont chanté l'hymne national. Et puis le soldat fait comme ça, monsieur le président, salut. Et puis bon, lui aussi il est parti s'asseoir. Au moment venu, il a coupé son ruban. Et puis après, on l'a mis dans sa voiture, on l'a mené dans sa maison. Ça, c'est, vous voyez, comment appelle-t-on? Concept Kaleta. Voilà, quand on était petit là, il faisait les concepts là qu'on appelle Kaleta, Bo, Kaleta, Moukeke. C'est des choses comme ça. C'est le théâtre là qui se passe au Togo, où on a donné des rôles aux gens. Hein? Et tout ça, c'est de la comédie. On dépense de l'argent pour entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Pour entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de lit. Il y a les écoles qui n'ont pas de toit. Il y a les étudiants qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui sont malades. On dépense de l'argent pour nourrir, entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Il y a l'hôtel du président, il y a les gardes-corps, il y a la maison, il y a la sécurité, il y a les voitures, il y a les bons d'essence et tout ça. Alors que dans les autres pays voisins, on vient de supprimer les bons d'essence. Le Ghana vient de supprimer les bons d'essence. Le Bénin avait fait autant de talons. Au Togo, tous ces gens que vous voyez là, ils ont des bons de carburant, ils ont des avantages, ils ont des salaires, ils ont des indemnités, ils ont tout. Et tout ça sur le dos de la République. Et qu'est-ce que ces gens-là apportent à la République? Rien du tout. Donc, nous passons notre temps à payer des impôts pour entretenir des gens qui sont dans des maisons de retraite. On paie les impôts pour entretenir des gens comme ça qui n'apportent rien à la République. C'est l'histoire de comédie, club, tout ça là. Et donc, Samy de Tové lui aussi, on lui a trouvé un couloir pour exercer son pouvoir. De temps en temps, on l'appelle au téléphone, on dit, monsieur le président, vous êtes bien réveillé aujourd'hui? Il dit oui. Ok, tu vas sortir pour inaugurer quelque chose. Alors, c'est un malade, hein? C'est quelqu'un qui est très malade. Mais au lieu, lui aussi à son âge, là, au lieu de dire non, je ne peux pas faire ça, laissez-moi tranquille. Son garde-corps, celui qui est derrière lui là, quand ils sont au bureau, on lui dit, chaque 1 heure de temps, il faut rentrer dans le bureau pour voir si le président est vivant. Donc, chaque 1 heure, il rentre sur le président. Il dit, ah, président. Et il voit que le président est debout, il ressort. Et c'est ça qui se passe au Togo. Hein. C'est la comédie là qui se passe au Togo. Quand le président est seul dans son bureau, le garde-corps est obligé de rentrer, parfois pour vérifier s'il est bien assis dans son bureau. Je vous dis, ça fait rire, mais ce que je vous dis, c'est sérieux. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui peut tomber dans les pommes à tout moment. Parce qu'il a une santé très fragile, c'est les médecins qui essaient de le remonter. Et donc, il peut tomber dans les pommes à tout moment. Donc, on a dit au garde-corps, de temps en temps, même s'il est dans son fauteuil, il rentre pour voir s'il est bien là. Et nous payons pour ça. La République dépense de l'argent pour ça. La République dépense de l'argent pour ça. On paie les impôts pour que les gens, pour entretenir des gens comme ça. Pendant ce temps, vous avez des gens dans le pays. On n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau dans les quartiers. Les gens ont des difficultés à tenir debout. Il y a des chantiers qui sont abandonnés. On débloque 3 milliards pour la présidence, 20, quelque chose milliards pour le PC, tel milliard pour tel ministère. Et c'est la pagaille là dans laquelle on est. Fort allé à Kara hier, il est allé à Kara pour les inaugurations. Il est rentré hier, vous savez comment? Toujours avec son avion. Mais l'avion était suivi par l'hélicoptère. Vous savez ce que ça coûte à la République? C'est-à-dire, il est rentré à Lomé avec l'avion. Derrière l'avion, il y avait l'hélicoptère qui le suivait. Vous savez ce que ça coûte à la République? Toutes ces dépenses-là, en kérosène, en entretien de l'hélicoptère, de l'avion. Donc, lui, il a l'avion qui est en haut et l'hélicoptère est derrière l'avion. Je ne sais pas si Donald Trump même se déplace comme ça. Et ça ne dit rien à personne. Les gens ont faim. Les gens ont faim dans les villages. Demain, ils vont donner un peu de boissons à boire aux soldats qui vont faire le défilé. Ils vont leur donner un peu de quoi. Le 1er mai aussi arrive. Ils vont donner des petits trucs aux gens. Et puis les gens vont danser. Et puis ça va s'arrêter là. Le pays s'enfonce tous les jours. Tous ceux qui m'appellent, qui m'envoient des messages, disent Ferdinand, il doit banquer que tout le pays est à terre. Il faut faire quelque chose. Il faut dénoncer. La dénonciation ne suffira plus. Le pays est en train de s'enfoncer tous les jours. La dénonciation ne suffira plus. À un moment donné, il faut que des secteurs organisés prennent leurs responsabilités. La dénonciation ne suffira plus. La dénonciation ne suffira plus. Tout est à terre. Le domaine des opérateurs économiques, tout le monde se plaint.
Tout le monde se plaint. Là, maintenant, c'est l'électricité. Il n'y a plus d'électricité. Donc, tous ceux qui font des travaux qui dépendent directement de l'électricité, les produits carrés, les coiffeuses, les coiffeurs, les bureautiques, les petits commerçants, tous ces gens-là, c'est à l'arrêt. Voilà. Oti là-bas, regarde. Et nous, mairie là-bas, impôt. Amène là-bas, taxe. Amène là-bas, mairie là-bas, taxe. C'est les gens survivent au Togo. Les gens survivent au Togo. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a fait spirituellement pour que les gens ne se réveillent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait spirituellement sur les Togolais pour que les Togolais... Je ne sais pas ce que les Togolais attendent pour se réveiller. On dit que oui, qu'on fait les trucs, on fait les basses sur le pays. Mais pourquoi les basses ne touchent pas les gens comme nous? Pourquoi les basses qu'ils font sur le pays ne touchent pas certains Togolais et c'est d'autres qui sont dans le sommeil? Donc, il faut que vous essayez de vous réveiller, de vaincre la peur, de dire les choses telles que vous les voyez. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis ça, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas accepter. Il y a des militaires qu'on arrête qui sont dans la prison. La dernière fois, quand j'ai parlé le jeudi, ils les ont déplacés. Ils ont déplacé certains. Ils sont là-bas à la prison civile. Dans des conditions déplorables. Totalement.